Bonjour, eh bien, nous sommes à la Cravache d'Annecy. Nous sommes avec Éric Dénat, écuyer du Cadre Noir de Saumur. Éric qui est là pour un stage transmission des savoirs. Alors Éric, c'est quelque chose d'important pour les écuyers du cadre, ces formations sur le terrain? Très important parce que c'est un échange avec les professionnels sur le terrain. Ça permet de nous confronter avec eux sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec leurs chevaux, avec leurs cavaliers. De les amener sur différents schémas de travail, d'entraînement, par rapport au niveau de leurs élèves, qu'ils soient en compétition, club, amateur ou professionnel. Donc on essaye d'apporter un petit peu la pierre à l'édifice pour les aider dans leur travail au quotidien. Là, on est sur une formule qui est assez longue pour les enseignants, puisqu'on est sur un cycle de 3 fois 2 jours. Quel est l'intérêt de cette formule? Alors, formule très intéressante et très enrichissante dans le sens où d'abord on voit toujours les mêmes cavaliers avec quasiment les mêmes chevaux, sauf problème physique, d'entraînement. Mais en général, on a les mêmes chevaux, les mêmes cavaliers, ce qui permet dans ma progression que je propose de pouvoir éventuellement voir et constater l'évolution et les moyens qu'on leur donne pour justement travailler sur les différents dispositifs. Alors justement, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous cherchez à leur apporter dans ce type de stage? C'est des apports vraiment fondamentaux qu'on utilise tous, qu'ils utilisent même au quotidien, dans le travail sur le plat, sur des exigences qui sont adaptées aux chevaux bien sûr, par rapport aux jeunes chevaux, par rapport aux chevaux un petit peu plus performants et plus âgés. C'est surtout des gymnastiques, beaucoup de gymnastique, beaucoup d'exercices de contrôle, d'exercices de tracé, enfin après il y a des thèmes qui sont très 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 importants. Pour faire un petit schéma comme un puzzle en fait, on décortique un petit peu toutes les séquences jour par jour et pour pouvoir assembler le puzzle en fin de cycle de formation. Là, très concrètement, justement, aujourd'hui, on voit un enchaînement avec une ligne, avec des croix, on voit des petits obstacles, des directionnels. Vous pouvez nous parler un petit peu techniquement des difficultés que vous leur proposez aujourd'hui? C'est surtout pas mettre les chevaux en difficulté, surtout pas mettre les cavaliers en difficulté. C'est leur apporter justement sur des choses très simples et très fondamentales, des exercices très simples, très rigoureux, et en cherchant une très grande précision, surtout par rapport au comportement du cavalier. Si on oublie un petit peu le cheval, on s'aperçoit que le cavalier est toujours un peu le parasite sur son dos, et donc on cherche toujours à placer le cavalier. On est toujours plus à l'entraînement, sur le coaching, on est plus sur le cavalier, sur ses actions, sur sa position, sur le fait de ne pas le gêner dans la phase de préparation, de ne pas le gêner dans la phase de zone d'abord, de zone de réception. Donc on est vraiment concentré sur le pilote, sur le cavalier, pour que de manière très simple, très précise, on ne mette pas les chevaux en difficulté. Donc on fait vraiment du basique, du fondamental. Puis après, ce sont des petits circuits, des petits enchaînements qu'on peut progressivement monter en fonction de la capacité de chacun. Est-ce que vous avez le sentiment que les enseignants eux-mêmes sont conscients de cette nécessité de travailler, de faire travailler leurs élèves sur des choses simples, ou est-ce que quelquefois ils vont trop vite sur des difficultés? Là, je ne peux pas juger parce que je ne connais pas leur clientèle ni leur façon de procéder. On est vraiment sur des échanges. Nous, on donne notre sentiment sur quelque chose de très classique. On est sur une école à la française. Il n'empêche qu'on est très inspiré par ce qui se passe aussi à l'étranger, donc on est très très ouvert là-dessus. On a des champs très 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 approfondis puisqu'on a quand même des entraîneurs internationaux qui viennent aussi chez nous. Donc c'est cet échange et c'est cette multitude d'échanges qui permet justement de pouvoir faire avancer tout le monde. Maintenant, quand on travaille sur des vitesses ou sur des amplitudes plus réduites ou des vitesses plus importantes ou plus grandes, on n'est pas forcément sur des vitesses de concours, mais l'idée c'est de s'en rapprocher, on va sur de la performance au niveau de la compétition. Merci, eh ben, on vous laisse travailler et puis on va suivre un petit peu ce travail technique. Très bien, merci beaucoup.